Droit d'écoute, un podcast sur des sujets de société pour donner la parole à vous qui les vivez. Premier sujet de cette série, des écrans et des hommes. Bonjour Boris Pire, vous êtes directeur de programmation au cinéma L'Écran à Saint-Denis qui programme du 24 janvier au 8 février 2020 ses 20e journées cinématographiques. Alors nous nous rencontrons à l'issue d'une conférence que je viens de donner dans le cinéma, dont le titre est l'impact du numérique sur le développement du bébé, de l'enfant et de l'adolescent, comprendre, agir, accompagner. Alors pourquoi m'avoir demandé de venir pour une conférence sur ce thème dans un festival de cinéma ? Bon, la première raison, c'est surtout que comme le thème de ce festival est lié effectivement à ces questions de virtuel, de réel, de représentation, un film aujourd'hui, c'est effectivement la plupart du temps un film qui représente le réel, donc on s'est posé la question de la représentation. Et donc on s'est posé la question de la place des images aujourd'hui dans nos sociétés, et comme les images sont maintenant partout, à tous les échelons, à tous les niveaux, pour nous c'était essentiel, et c'est la première raison, qu'on puisse aborder avec vous cette question effectivement de la relation des enfants, des plus jeunes d'entre nous, aux écrans. Et puis c'était aussi une deuxième raison qui nous a motivé à faire ça, c'est d'arriver à toucher aussi un public qui n'est pas forcément le public du festival classique. C'est-à-dire le public cinéphile. Notre festival, il a démarré il y a plus d'une dizaine de jours maintenant. Il dure encore une petite semaine. Et c'est vrai que le public traditionnel de nos festivals, c'est des publics cinéphiles, pour le dire de manière un peu caricaturale, mais ça permet de se comprendre. Lecteurs de Télérama, enseignants, aux cheveux blancs, beaucoup de retraités. Et c'est très bien. Mais on voulait aussi, sur ce sujet-là, qui nous paraît être un sujet crucial, toucher un public qu'on touche pas forcément très souvent pendant le festival en tout cas. Donc qui a pas l'habitude, un public plus éloigné du lieu, un public dit des quartiers populaires par exemple. Et on est content de voir d'ailleurs que dans la salle il y avait effectivement beaucoup de personnes qu'on voit pas très souvent dans nos salles, des personnes des femmes seules, des femmes avec enfants, des femmes qui venaient avec leur maison de quartier, en tout cas par les réseaux qui permettent de mobiliser et de faire connaître ce type de propositions. Et on était content pour ça, c'est assez réussi. Et vous pensez que justement ce type de public vous observez d'une part qu'il va peu au cinéma, mais vous pensez qu'il a une utilisation assez intensive des écrans à la maison ? J'en suis convaincu. J'en suis absolument convaincu. Je pense que c'est un public. Alors après, moi, je connais pas tout le détail des chiffres aussi bien que vous, mais je sais qu'effectivement, aujourd'hui, la place de l'image est centrale. La place d'un écran et de la manière dont on utilise cet écran, elle est centrale dans la plupart de ces familles-là. Enfin, toutes les familles d'ailleurs. Après, la proportion du temps que chacun passe en fonction du milieu social dans lequel on est, je le connais pas du tout, mais je sais évidemment que ce public-là, il a besoin aussi de... en tout cas, d'ailleurs, on l'a vu, on a bien vu que ce qui les a fait venir, c'est d'abord et avant tout la curiosité. Quand nous, on a communiqué sur cette proposition de votre conférence dans les réseaux, mais je mens pas, je ne suis pas du tout marseillais, sans exagérer du tout les chiffres, en une petite semaine, on avait plus de 100 personnes inscrites. Alors pourquoi ce sujet-là les attire ? Parce que c'est un sujet qui particulièrement... Alors nous, on a ici un médiateur culturel, on a la chance d'avoir un médiateur culturel dans l'équipe du cinéma, qui donc va dans les quartiers pour essayer de faire connaître un peu nos propositions, de créer des allers-retours entre ce qu'on propose et ce qui peut émaner comme envie, comme désir, comme ça, des quartiers de Saint-Denis. Et lui, dès qu'il a fait passer cette information-là, effectivement, il s'est rendu compte que c'était un sujet extrêmement important et qui intéresserait beaucoup de monde. C'est un sujet qu'on avait déjà traité en plus. Avec notre médiateur culturel, on a été à 2 reprises dans des maisons de quartier pour parler justement de cette possibilité, à la demande de directrices, de directeurs de maisons de quartier, de parler du rapport des images et de comment on peut arriver à trouver des manières d'apprendre à choisir. Apprendre à choisir parmi le flot d'images qu'on a à tous les endroits, que ce soit les jeux vidéo. Moi, ma partie, c'est le cinéma, évidemment. Je m'y connais pas du tout en jeux vidéo. Mais en tout cas, moi, j'y étais pour justement apprendre à pouvoir choisir un dessin animé pour son enfant de 4 ans, de 6 ans, de 8 ans, de 10 ans. Donc, on a monté une mini-conférence avec le médiateur culturel et on est intervenu à 2 reprises. Donc, on sait, et ça fait longtemps, ça fait 5 ans qu'on a fait ça. Et c'est vrai que c'est une demande qui revient de manière récurrente, auquel nous on peut pas faire face parce que c'est pas notre métier et on n'a pas le temps. Les difficultés avec les écrans à la maison. C'est quelque chose qui revient très régulièrement dans les quartiers. Mais quel genre de difficultés alors vous imaginez de trouver des formes d'interdiction pour que les enfants soient pas toujours rivés sur leurs écrans, de trouver des manières pédagogiques quand on est parent, de trouver des modalités pour que son enfant soit pas systématiquement rivé du matin au soir sur les écrans, en instaurant des règles,
des règles d'utilisation, des règles, des moments où on les coupe, des moments où on a le droit de les utiliser, 20 minutes le mercredi, 20 minutes le samedi, 20 minutes le dimanche, mais pas forcément le restant du... Mais vous pensez, Boris Pire, qu'un enfant qui passerait sa journée au cinéma, là, à l'écran, on aurait les mêmes effets qu'un enfant qui est laissé à la maison devant Gulli, je sais pas, Colette. Ah non, pas du tout. Après, j'ai l'impression que ça serait pas le même enfant, effectivement. Non, je pense que ça n'a rien à voir. D'abord parce que la salle de cinéma, particulièrement la nôtre, on est une salle de cinéma, ça a été dit à un moment donné pendant la conférence. Nous, on donne notre avis sur les films, et on donne notre avis, y compris sur les personnes qui se présentent à notre cinéma, qui savent pas forcément ce qu'elles viennent voir, et qui viennent avec des enfants devant des propositions qui sont pas de leur âge. Donc nous, on n'interdit pas de rentrer, mais par contre on dialogue. Vous donnez votre avis d'adulte expert. D'abord, c'est écrit dans le programme qu'on imprime tous les mois. Et donc on voit tous les films qu'on programme ici, nous c'est une règle d'or. Mais concrètement ça veut dire que vous donnez votre avis, même prenons un exemple, un parent vient voir un film avec une catégorisée tout public, mais vous l'avez vu, vous savez qu'il y a certaines films qui peuvent à partir de 8 ans. Voilà. Mais ça va être qui? Ça va être les personnes qui sont à la caisse, parce que comment ça se passe concrètement, qui vont le dire Oui, en général nous on essaye dans l'équipe, alors évidemment tout le monde n'a pas la même connaissance que ceux qui programment, c'est-à-dire il faut avoir vu les films et puis et les connaître et être capable d'en parler, mais à l'accueil, effectivement, on forme aussi l'ensemble du personnel d'accueil pour qu'ils soient en capacité, quand on a une proposition où on a mis un avertissement ou quelque chose où on dit qu'effectivement c'est à conseiller à partir de 8 ans, puisqu'on n'a pas le droit de dire que c'est interdit en dessous de 8 ans, puisqu'elles n'existent pas d'un point de vue légal, ces interdictions. Donc on peut pas s'appuyer sur ces interdictions officielles. Mais par contre, comme nous on a mis ce conseil, on prévient effectivement toute l'équipe à l'accueil, particulièrement le vendredi, le samedi et le dimanche quand il y a du monde, sur les séances jeunes publics. Particulièrement de pouvoir donner ces conseils-là. Ouais. Donc vous êtes un cinéma d'art et d'essai, ça veut dire qu'il y a une subvention de la ville. Oui, nous on est financé majoritairement par la ville de Saint-Denis. À hauteur de 60%. De 60%. 40% de billetterie, 60% de subvention. L'objectif, donc c'est une volonté politique. Donc l'objectif, c'est pas de faire du chiffre. On n'est pas du tout dans la même notre logique. Première n'est pas de faire de la rentabilité. On a plusieurs missions que je peux lister très rapidement. La première, c'est effectivement un rôle d'éducation à l'image. Et donc évidemment, on intervient en plus de toutes les séances publiques où on est ouvert tous les jours sur des séances publiques. Quand on n'est pas ouvert, on est ouvert en général pour les scolaires, du lundi au vendredi, le matin et l'après-midi, et on travaille en gros de la maternelle à l'université. Et ça, c'est dans nos missions premières, de former le regard du citoyen pour qu'il puisse effectivement être capable de choisir parmi le flot d'images qui est ininterrompu auquel on a à faire face tout au long de l'année, qui sont en capacité de pouvoir choisir, et c'est pour nous ce qui est le plus important, choisir en connaissance de cause, en sachant pourquoi on choisit ça plutôt qu'autre chose, et donc en sachant quelles répercussions ça peut avoir si on regarde quelque chose qui n'est pas indiqué au bon âge, etc. quoi. Et vous pensez que... Parce que c'est notre rôle premier, en fait. Tout à fait. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que finalement, paradoxalement, il y a de plus en plus de films disponibles, de plus en plus tôt, sous différents formats, et en même temps, moi, en tout cas, parmi les enfants que je reçois, que je vois, très peu ont une vraie culture cinématographique. C'est vraiment très limité à des bons. Et est-ce que ça veut dire qu'il y a un manque d'éducation à l'image, ou que le trop-plein d'images qu'ils reçoivent dès la naissance quasiment dans les familles les empêche d'être en condition de choisir? Je pense que c'est un mix de tout ça, ces deux éléments-là. C'est-à-dire que le problème effectivement de la culture cinématographique, c'est que c'est comme la culture littéraire ou la culture artistique en général. La culture, ça s'apprend. C'est pas quelque chose qui est donné d'office. Et on sait, et Bourdieu l'a bien écrit avant nous dans plein d'ouvrages qu'il a pu faire sur ce sujet-là. C'est aussi en fonction du milieu social dans lequel on évolue. Donc il faut évoluer. Quand on a la chance d'évoluer dans un milieu où on est effectivement dès le plus jeune âge entouré de personnes en capacité de pouvoir nous servir de prescripteurs, donc ils font le tri déjà dans les images qu'on reçoit. Mais quand on n'a pas cette chance-là, effectivement, les jeunes en question, ils vont vers ce qui est le plus facile, quoi. Ce qui leur est donné. Et donc ce qui leur est donné, plus ou moins gratuitement, parce qu'ils pensent que effectivement, à partir du moment où c'est à la télé ou que c'est piraté, ça peut se voir facilement. Et en fait, effectivement, c'est les produits les plus faciles et souvent les plus nocifs, quoi. Après, il peut y avoir des choses bien aussi dans la grande industrie. Hein, c'est pas, voilà, je n'oppose pas le film à essai de qualité à l'industrie hollywoodienne qui parfois produit des choses magnifiques.
mais encore faut-il être en capacité effectivement de pouvoir choisir, de pouvoir comprendre ce qu'on regarde et de pouvoir dire non ou d'éteindre même sa télé. Moi, je crois beaucoup en la vertu, et c'est assez paradoxal d'ailleurs quand je dis ça en tant que programmateur d'une salle de cinéma, qui fait ça depuis un certain temps en plus. Je pense beaucoup en la vertu d'être capable de fermer les yeux, enfin d'éteindre son écran, quoi. Et d'avoir des moments de silence, d'avoir des moments où on se retrouve face à soi-même pour mieux comprendre ce qu'on a vu, ce qu'on a lu, ce qu'on a regardé, et de pas être dans une espèce de consommation permanente. Et c'est ça aujourd'hui qui est difficile. Ce flot d'images auquel on a à faire face, il est permanent. C'est du non-stop du matin au soir quand on se lève. Ça va de la publicité dans le métro, sur les bus, les écrans maintenant en plus qui se mettent à bouger aussi dans tous les espaces communs, jusqu'à évidemment tous les supports écrans sur lesquels on peut regarder les séries, les télés, les Facebook et tout ça. Donc à un moment donné, c'est hyper important. Moi, c'est ce que j'apprends à mon fils, mais j'essaye de le faire dans une mesure différente, évidemment, en tant que programmateur ici, auprès de tous les spectateurs, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. À un moment donné aussi, d'être capable de couper les ponts et de pas faire que ça, quoi. Il a quel âge, votre fils ? Et pourtant, je suis un fou de cinéma et je vois des films très très régulièrement. Mon fils a 10 ans. Et par exemple, les règles dans la famille Spire pour votre enfant ? Les règles, pour l'instant, on s'en sort pas trop mal, je crois, Ouais. On dit souvent que c'est le cordonnier qui est le plus mal chaussé. J'ai autour de moi beaucoup de collègues, à qui j'en parlais très souvent, qui ont des enfants plus grands, et qui m'ont dit qu'ils l'avaient trop tôt, leurs enfants, ils les avaient trop tôt gavés un peu au biberon de choses de qualité. Et donc du coup, ça les avait un peu dégoûtés, quoi. Donc je fais attention de trouver un mixte entre un équilibre entre ce que j'ai envie de lui faire découvrir en fonction de l'âge qu'il a, de ce qui est pour moi la grande histoire du cinéma, et puis en même temps de rester ouvert aussi sur ce que les copains peuvent voir, sur des choses plus facilement accessibles comme Star Wars et tout ça. Et les règles pour ce qui concerne les jeux vidéo, en gros, il a pas touché un jeu vidéo avant 7 ans, quoi, un truc comme ça. Il a jamais fait de jeu vidéo. Aujourd'hui, il l'utilise parcimonieusement à raison de une demi-heure le mercredi, une demi-heure le samedi, une demi-heure le dimanche maximum. La tablette. Des écrans dans la chambre, il y en a ? Oh là, non, certainement pas, non. Le matin ? Non, pas le matin. Pendant les repas ? Non, ça c'est les règles de base, ouais. Et avant de se coucher ? Avant de se coucher non plus, non, avant de se coucher, nous on a un rituel, je lui lis une histoire depuis qu'il est tout petit, jusqu'à aujourd'hui on continue. C'est un moment de partage formidable. Donc c'est un régime... À tel point que quand je travaille le soir et que je le fais pas, ça me manque et ça lui manque, je crois. Enfin en tout cas, moi ça me manque, ça c'est sûr. Mais je crois que lui aussi.